Au moment où je tourne cette vidéo, ma chaîne YouTube, cette chaîne YouTube que tu regardes, elle est en train de passer les 60 000 abonnés. Ces dernières semaines, j'ai fait jusqu'à 9 millions de vues tous les 7 jours grâce à des shorts basés sur le thème du ski. Dit comme ça, je sais ce que ça peut t'évoquer. De l'extérieur, ça ressemble à une success story, un truc rapide, un mec qui a percé, sauf que la réalité, tu le sais si tu me suis depuis un moment, elle est tout autre et elle est bien moins sexy que ça. Parce qu'à la base, cette chaîne, elle n'avait rien à voir avec le ski. À la base, c'est une chaîne qui parlait de kitesurf, de glisse nautique. Une chaîne de passion, bricolée, faite avec les moyens du bord. Et puis surtout, si tu me suis depuis un moment, tu sais que ça fait 10 ans que je suis sur YouTube. 10 ans à tester, 10 ans à poster des vidéos qui ne marchaient pas forcément, 10 ans à douter, à me demander mais pourquoi ça prenait pas. Des vidéos auxquelles je croyais vraiment pourtant, qui faisaient 3000 vues, 5000 vues. Il y a vraiment des périodes où je me demandais franchement si j'étais pas en train de perdre mon temps. Le processus est long, fastidieux, parfois décourageant. Alors qu'aujourd'hui, tu vois ces chiffres sont parfois impressionnants. Et je veux que tu comprennes une chose très importante. C'est pas un coup de chance si j'en suis là. Aujourd'hui, tu vois ces chiffres, tu vois mon train de vie. Je suis dans une station de ski une semaine, puis dans une autre, la semaine d'après, dans un pays, puis dans un autre. Je veux que tu comprennes que c'est pas de la chance. YouTube a changé ma vie. Pas parce que cette plateforme m'a rendu riche, mais parce qu'un jour, j'ai compris à quoi YouTube servait vraiment. Et c'est exactement ce que je vais t'expliquer dans cette vidéo. Alors on entend souvent dire sur les réseaux que YouTube, c'est une machine à cash. Que si tu fais des vues, tu gagnes de l'argent. Que si tu fais 1 million de vues par exemple, tu encaisses 10 000 €. La réalité elle est beaucoup plus simple, mais elle est aussi beaucoup plus brutale. Pour 90% des créateurs, les revenus de YouTube, ça dépasse rarement les 400 à 600 €. Moi pendant des années, je suis resté plafonné à 500 €. Et encore, ça c'est quand tout va bien. Alors oui, être payé quelques centaines d'euros pour parler de ce que tu aimes, ça peut paraître déjà énorme. Mais si ton objectif c'est de vivre uniquement de la pub YouTube, en fait tu vas droit dans le mur, et ça je l'ai assez vite compris. C'est là que beaucoup d'ailleurs abandonnent, parce qu'ils regardent YouTube avec le mauvais prisme. Ils veulent absolument vivre de cette monétisation dont on entend tant parler. Il y a une réelle bascule chez les créateurs de contenu comme moi, c'est le moment où tu comprends ce que YouTube t'apporte vraiment. Parce que le vrai pouvoir de YouTube à la base, c'est pas l'argent. Le vrai pouvoir de YouTube, c'est la visibilité, la confiance, la crédibilité. En fait, quand quelqu'un t'a vu en vidéo, quand il t'a écouté parler pendant 10, 15 minutes, il a déjà l'impression de te connaître. Ça, vous l'avez sans doute tous vécu. T'es plus un inconnu. Tu n'es plus quelqu'un parmi tant d'autres, tu es quelqu'un que ton audience connaît. YouTube, c'est pas un business en fait, c'est une carte de visite géante, accessible partout, tout le temps. Et ça change absolument tout. Alors si tu es nouveau sur cette chaîne, je vais te donner un exemple très concret, le mien. À l'époque, j'étais kitesurfer pro, quasi inconnu, et j'ai décidé de créer mon école de kite. C'était loin d'être le seul à avoir une école de kite, surtout dans le sud de la France. Il y avait des dizaines d'écoles sur la côte. Des mecs installés depuis 10 ans, 15 ans, des structures solides, des réseaux bien en place. Sur le papier, j'avais aucune raison de sortir du lot. Pourtant, dès la première saison, l'école, elle était complète. Pourquoi tu vas me dire qu'est-ce qui fait la différence? C'est pas parce que j'étais le meilleur moniteur du monde. J'avoue, j'étais pas mauvais. C'est pas parce que j'avais le meilleur spot. Bon, j'avoue, j'avais déniché une petite perle. C'est pas parce que j'étais moins cher. Non, parce que j'étais dans les prix du marché et j'ai même terminé avec des prix plus ou moins hauts. Mais c'est parce que les gens m'avaient vu d'abord sur YouTube. Ils arrivaient, passaient la tête dans l'école, ils me disaient « Mais c'est toi les vidéos, non? Salut Glissou, on se connaît ?» Ils me faisaient confiance avant même le premier cours, avant même d'avoir mis un pied dans l'eau. Et c'est cette confiance-là, ça valait toutes les pubs du monde. Cette confiance-là, elle venait de YouTube. Imagine la puissance du truc. Les résultats, ils étaient clairs. C'était facile à comprendre. Les stages se remplissaient, l'école tournait à plein régime et je vendais directement du matériel, de kite, des ailes, des barres pour plusieurs milliers d'euros par mois. Je ne vivais pas grâce aux revenus de YouTube, parce que je faisais quand même des vidéos tous les jours. Je vivais grâce à ce que YouTube m'avait permis de construire. Après, le Covid est passé par là, mais tu vois ce que je veux dire? La puissance de la communication. Après, soyons honnêtes, plus t'es visible, plus la pression monte. Et ça, c'est difficile à gérer. Les gens ne viennent plus dans une école lambda, ils viennent chez toi. Ils viennent vraiment voir la personne qu'ils ont vue à travers les vidéos. Sauf que forcément, entre la vidéo et la réalité, il y a un décalage. Ils attendent ton niveau, ton énergie, ton attention, comme le moment où ils te regardaient en vidéo. Sauf qu'à un moment donné, ça peut être grisant, mais c'est aussi épuisant. Plus de demandes, plus d'attentes. Puis il y a les choses dont on parle peu. Les tensions, la jalousie, les contraintes que l'exposition peut amener. Donc la visibilité, oui,
mais il faut savoir quoi en faire. Parce que YouTube, en fait, YouTube, c'est pas une fin en soi. YouTube, c'est pas un distributeur d'argent ou alors vraiment pour un tout petit 1%. YouTube, c'est un levier, un amplificateur, un accélérateur. Bon, si t'as rien derrière, ça sert à rien. J'exagère un petit peu, mais tu ne vivras pas que de YouTube. Mais si tu sais où tu vas, si tu sais ce que tu veux construire, YouTube peut littéralement transformer ton projet. Le vrai travail, c'est pas de faire des vues. Le vrai travail, c'est de clarifier son message, sa valeur, ce qu'on veut proposer au monde qui nous écoute. Et ça, pour moi, ça a été une difficulté. Et une difficulté qui a duré jusqu'à ce que je trouve le bon bouton sur lequel appuyer. Celui qui correspondrait à ma manière de communiquer, à mon envie de partager sans me sentir bloqué. Bref, pour ça, j'ai beaucoup tâtonné, mais j'ai finalement trouvé mon style, mon rythme, et ça a tout changé. Alors si tu es passionné par quelque chose, si toi aussi tu te demandes comment rendre cette passion visible, comment créer des opportunités sans dépendre uniquement des algorithmes, j'ai créé quelque chose pour toi. Ça s'appelle le kit du passionné libre. Je vais être très clair, c'est pas une promesse de richesse, c'est pas non plus une formule magique. C'est un point de départ clair et structuré pour comprendre comment parler de ta passion, comment la rendre lisible et attractive et comment poser les bases d'un système autour de ce que tu aimes. Si tu veux arrêter de consommer du contenu, commencer à construire quelque chose de concret, je te mets le lien en description. YouTube peut changer la donne pour toi. Si j'en suis là et si on atteint bientôt les 60 000 abonnés, c'est grâce à toi, c'est grâce à vous. Mais c'est aussi et surtout parce qu'à force de tâtons, j'ai appuyé sur les bons boutons.